Bonjour mesdames, bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis l'évangéliste Virginie Ambassa. La semaine dernière, nous avons parlé de l'attitude à adopter avant le mariage. C'est un sujet brûlant, c'est un sujet passionnant pour toutes les jeunes femmes qui aspirent au mariage. Nous avons donné quelques conseils que je viens ici mettre à votre disposition, bien sûr. Alors, avant le mariage, quelle attitude adopter? Lorsque tout est prêt pour le mariage, lorsque vous avez déjà arrêté la date, les futurs époux peuvent se rendre visite. Vous pouvez vous fréquenter, c'est-à-dire la fiancée peut aller chez le fiancé, faire à manger, par exemple, et passer du temps ensemble. C'est important de passer du temps ensemble. Pourquoi? Parce que c'est pendant les temps de fiançailles, lorsque tout est arrêté, que vous réalisez vraiment que vous allez vivre dans la même maison. Or, quand on vit dans la même maison et qu'on ne connaît pas les habitudes, le caractère de l'autre, alors c'est très important de avoir déjà une idée à propos de votre futur mari. Par exemple, j'ai des hommes qui sont restés longtemps célibataires ou une femme qui est restée longtemps célibataire. Qu'est-ce qui se passe le matin lorsque vous vous réveillez? Lorsque vous vous réveillez, vous aimez prendre votre douche, vous aimez avoir votre espace, vous n'aimez pas peut-être qu'on vous parle le matin au réveil. Alors, si votre fiancé est bavard, sachez déjà que vous allez devoir le supporter et lui faire comprendre avec beaucoup d'humilité que voilà comment vous êtes le matin. Lui expliquer les choses. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous donner encore comme conseil? Le fiancé doit avoir de la tendresse vis-à-vis de sa future épouse. Par exemple, lui prendre par la main, la rassurer, lui faire un bisou et voilà, ne réveillez pas la personne avant le temps. Il faut pas réveiller l'amour avant le temps. Attention, je parle de tendresse, je parle pas de passion charnelle, je parle pas des choses qui peuvent vous mettre dans une situation difficile si vous n'êtes pas prêt. Je dis simplement que c'est important, le toucher, c'est important la chaleur, c'est important d'avoir une complicité, c'est important de faire vos passions ensemble. Si par exemple, le monsieur, il aime aller à la montagne, s'il aime passer du temps, voilà, en forêt, aller avec lui, passer du temps dans des discussions, soyez complices, soyez des amis, voilà, détendez l'atmosphère avant le temps. Il faut que l'atmosphère soit détendue et cela vous permettra tout simplement de gagner en confiance. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est, par exemple, quand tu es dans le Seigneur, j'ai remarqué que beaucoup de femmes aujourd'hui, elles ne savent pas écouter leur mari ou leur futur mari. Vous savez, quand l'homme rentre le soir, il faut l'écouter. Il faut l'écouter parce qu'il a besoin de parler, il a besoin de s'exprimer. Il faut le laisser parler, il faut pas lui couper la parole, il faut pas crier, il faut pas, voilà, il faut pas parler. Les femmes aujourd'hui parlent énormément. Je pense que c'est avec toute humilité. Moi aussi, je parlais beaucoup avant, mais avec le Seigneur, j'ai appris à laisser des moments de laisser de l'espace au mari pour qu'il puisse parler, pour qu'il se sente à l'aise. Voilà, laissez-lui s'exprimer, laissez-lui vous parler et après vous pouvez répondre pour une bonne communication, une harmonie, voilà, un calme, voilà, il faut du calme à la maison. Il faut que le mari, quand il rentre, voilà, qu'il vous trouve déjà, c'est-à-dire apprêté, le repas est prêt, la table est dressée et voilà, et quand il arrive, il sent qu'il est dans un lieu vraiment secret, dans un paradis, parce qu'il va trouver cette atmosphère-là qui est propice vraiment à la joie, à l'amour. Donc, ça aussi, apprenez, mesdames, si vous parlez beaucoup, si vous travaillez beaucoup, sachez que c'est pas parce qu'on se marie que on est au même niveau que l'homme, qu'on est l'égal de l'homme et que quand on rentre, on doit demander au mari de chauffer la pizza ou de je sais pas quoi. Non, une femme doit apprendre, c'est-à-dire organiser son foyer.
le foyer doit être organisé. C'est un foyer, c'est une famille que vous êtes en train de fonder. Donc, déjà, le foyer, c'est la première des choses. Ça veut dire, si tu travailles, prends le temps de programmer la nourriture, prends le temps de programmer les courses à l'avance. C'est pas en rentrant le soir, si tu travailles, que tu vas chauffer la pizza. Non, c'est des choses que tu programmes à l'avance. En tout cas, moi, j'ai toujours eu le temps de programmer mes courses à l'avance pour qu'il y ait de la nourriture quand on rentre le soir, puisque nous travaillons tous les deux, qu'ils puissent trouver, voilà, une maison, un foyer chaleureux. Voilà, et ça passe aussi par la nourriture. Ça passe par la nourriture. Il m'a donné un témoignage, d'ailleurs, mon époux, il m'a dit, ça fait 5 ans que j'ai pas été à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'il mange sainement. Je m'assure à ce que je lui apporte des aliments sains, des vivres frais. Voilà, donc je prends le temps de cuisiner pour mon époux. Même si je travaille, je mets un honneur à ce qu'il mange bien. Parce que ce qui passe